سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. On va donc continuer, comme pour toutes les nuits de ce Rabi al-Awwal, la lecture de la Shifa, et on médite à aussi commenter un texte de Hamda Nabi de Shurul Khadim qui s'appelle Jazbul Qulub. Ce qu'on risque de faire, c'est que on va trouver un créneau à un moment donné, Inch'Allah ta'ala. Là, donc, on avance et, alhamdulillah, on aborde le chapitre 2. On aborde donc le chapitre 2 qui va traiter, c'est un chapitre de Shalmaïd sur le fait qu'Allah Ta'ala a parachevé les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Il a parachevé ses qualités physiques et morales. Je suis perdu au niveau des... Donc, Bab Thani, deuxième chapitre. في التكمين الله, fait qu'Allah Ta'ala est parachevé ses qualités. Sache, يا أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفصيل جميل قدره العظيم أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان. Sache, ô toi qui aimes ce prophète alayhi salatu wassalam, noble, qui cherche des détails sur sa grande dignité, que les qualités de beauté, de perfection, de jamal, de beauté, de kamal, de perfection, chez les humains sont de deux sortes. Daruriyun, dunyawiyun, celles qui sont nécessaires dans cette dunya. Parce qu'elles sont liées à la nature humaine et aux exigences de la vie d'ici-bas.
et celles qui sont acquises par le biais de la religion, à savoir ce qui rapporte l'éloge à son auteur, ainsi que ce qui le rapproche d'Allah Ta'ala. Ce qui est nécessaire à la dunya et ce qui est obtenu, muktasabun diniyun, et qui mérite que celui qui le fasse est rapproché d'Allah et mérite les éloges. S'agissant de ce qui relève de la nécessité, c'est un domaine où l'individu n'a ni choix ni acquisition. Par exemple, tout ce qui se rapporte à sa nature comme la perfection de sa constitution, la beauté de sa forme. L'homme est un être qui est parfaitement proportionné. Et lorsque l'on regarde notamment la beauté de certaines choses que Allah Ta'ala a façonnées, comme l'homme pour la femme ou la femme pour l'homme, la puissance de son intellect, la perfection de son entendement, son éloquence, la puissance de ses sens et de ses membres, l'équilibre de ses mouvements, la noblesse de ses origines et de sa descendance, la gloire de son peuple et de sa terre natale. À cela s'ajoutent les besoins vitaux, son alimentation, son sommeil, sa tenue, sa résidence, sa vie familiale, ses biens et son prestige. Toutefois, les qualités relatives à la vie de ce monde peuvent rejoindre celles se rapportant à la vie future, qui a un lien entre les qualités d'ici-bas et ceux que l'on va connaître dans l'au-delà. Lorsqu'on y vise, quoi la taqwa? Lorsqu'on vise par le biais de ces qualités, des qualités de la dunya, la taqwa. Prenons un exemple d'une origine noble. On fait de cette origine noble ce qui va nous maintenir dans la droiture en disant, moi je suis issu de tel peuple, de telle famille, il ne convient pas qu'on me voie dans telle situation qui est méprisable dans la religion. Autant qu'elles sont observées dans les limites de la nécessité et dans le respect des dispositions de la charia. S'agissant de ce qui est acquis en vue de la vie future, c'est l'ensemble des caractères sublimes et des règles de bonne conduite religieuse. الأخلاق عالية والأدب شرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعمل والزهد وتوادع والعفو والعفة والجود شجاعة والحياة. On va pas les énumérer en arabe parce qu'en fait c'est une longue liste. Allah. C'est les qualités telles qu'effectivement comme la science, la mansuétude, la mansuétude, la longanimité. Donc la science, la longanimité, la patience, patience et constance. Je renvoie au cours qu'on a fait aujourd'hui sur Al-Mouridiyya où on explique la notion de sabr. Wa shukr, c'est le fait de remercier Allah Ta'ala. Alaykoum salam. Et ça demande de long développement sur qu'est-ce que la notion de shukr. Wa amal, c'est la mise en pratique du savoir. Wa zuhud, la cèse, le fait de se détourner du bas monde. Wa tawadu', l'humilité. Le fait de pardonner. Wa l'afu. Wa l'iffa, la chasteté, la générosité, le courage, la pudeur. Wa l'muru'a, c'est la grandeur d'âme. Muru'a, en fait, muru'a, c'est quelqu'un qui rassemble ses qualités, quoi, en fait. Wa samt, le fait de se taire sur ce qui est inutile. Vous savez, les gens qui parlent peu sont appréciés. Atwadda wal waqari wa rahma wa husnul adab. Le fait de ne pas s'emporter. La sérénité, la miséricorde, le fait de donner, et effectivement le bon comportement,
al-husn al-adab, on pourrait ici envoyer à la politesse, la bonne cohabitation, etc. Et la liste est encore longue. Tout cela constitue وهي التي جماعها حسن الخلق المكارم الأخلاق, les qualités nobles. En fait, il faut comprendre que les Arabes avaient défini la ligne de conduite à suivre pour un preux et l'avaient qualifié de husn al-khuluq ou encore makarim al-akhlaq. Les Arabes se paraient de ces qualités d'une façon qui était incomplète parce qu'ils recherchaient à travers ces qualités une forme d'éternité. Le fait qu'on fasse leurs éloges, le fait que après, malgré leur décès, on chante encore leurs éloges. Et en soi, ces qualités-là étaient dévoyées, ces vertus étaient dévoyées, parce qu'elles n'étaient pas dans une visée spirituelle élevée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu parfaire cela. Comme c'est dit dans le hadith, innama bu'ithu illa utmam makarim al-akhlaq, compléter, rendre parfait ces makarim al-akhlaq, car elles étaient incomplètes. Même c'était un corps sans vie. D'où la fameuse phrase que l'on rapporte souvent au sujet des sahaba qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam nous vidait et nous re-remplissait, car ils étaient des contenants emplis de certaines vertus, mais ils étaient vides de spiritualité. Ces bonnes qualités existent parfois chez certaines personnes du fait de leur nature. Car des gens ont été imprégnés d'une société ou d'une famille. Vous voyez ça souvent chez les shurafa, les descendants du prophète alayhi salatu wassalam, souvent dans leur famille, vous voyez qu'ils ont un comportement, une certaine dignité. On ne trouve pas chez les autres parce que ils grandissent dans des familles où c'est imprégné de cela, ou dans certaines familles de ulama. De leur nature ou de leur tempérament. Mais ceux qui en sont dépourvus les obtiennent par acquisition, par un effort spirituel. D'ailleurs, le tasawwuf se centre beaucoup sur cette notion-là. Il faut cependant qu'il y ait chez ces personnes une prédisposition naturelle au bon caractère, comme nous aurons l'occasion de l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Effectivement, c'est lié, entre autres, à l'idée de prédestination, etc. Il faut noter, du moins, la chose suivante, certes, تكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله ودار الآخرة ولكنها كلها محاسن. Allah. Il faut, certes, d'après un ittifaq, un accord entre les gens, ashab al-uqul, salima, les gens qui ont une raison saine,
Ces bonnes qualités, al-khisal, ne peuvent être des fois que dunyawiya. Si elles ne sont pas finalisées vers la recherche de la face d'Allah Ta'ala et de la demeure finale, elles n'en restent pas moins que tous ces caractères sont des marques de beauté et de vertu. Donc, quelqu'un qui se comporte bien dans cette dunya, on peut le voir avec les kuffars, restera beau. Mais, ça sera comme des bonnes actions qui, le jour de Yom Kiyama, seront balayées comme des feuilles mortes, comme cela est évoqué dans le Coran. C'est pour ça qu'il dit وَإِن تَخْلَفُوا فِي مُجِيبِ حُسْنِهَا وَتَفْضِيلِهَا. Ça reste quand même des choses agréables. Il n'a pas suivi le découpage du texte manifestement. Cette partie-là est intéressante parce qu'on est sur un type de shamaïl, j'ai envie de dire un peu classique, dans le sens où on va rapporter des paroles euh, et on va décrire en fait la perfection du prophète. Alors, s'il est possible de découvrir une personne chez qui seulement une ou deux de ses qualités de perfection et de beauté, telles la puissance, la science, la mansuétude, le courage ou la bonté, soient présentes, son prestige et son nom sont alors un exemple qui emporte l'estime et les cœurs, et cela même s'il s'agit d'une personne morte depuis des siècles. Il y a des gens dont le nom devient proverbial. Les Arabes ont par exemple Hatim. Euh, on pourrait dire riche comme Crésus, mais bon, être riche, c'est pas vraiment une qualité. S'il est possible de découvrir une personne chez qui seulement une ou deux de ses qualités de perfection et de beauté soient présentes, son prestige, son nom sont alors un exemple qui emporte l'estime et les cœurs, et cela même s'il s'agit d'une personne morte depuis des siècles. Alors que penses-tu d'un homme au grand prestige qui réunit en lui toutes ses qualités et que l'on ne peut recenser exhaustivement et qu'on ne peut exprimer par les mots? Effectivement, on parle du prophète alayhi salatu wassalam, qui réunit les meilleures caractéristiques. Ces qualités d'ailleurs ne peuvent être obtenues par acquisition ou par manipulation, mais seulement par un privilège accordé par Allah Ta'ala. Comme il s'agit ici de la prophétie, du degré de la prophétie, min fadlil nubuwati wa risala, et du message, du fait d'avoir entendu la parole d'Allah Ta'ala. Alors ici, wa khullah, ils ont traduit par le problème c'est que j'ai pas il s'est basé sur le traducteur que je suis là, c'est basé sur une version et j'ai pas la même que lui. Wa khullah, le fait, l'intimité, l'amitié intime d'Allah Ta'ala, wal mahabba, l'amour d'Allah Ta'ala, euh, l'élection, wal istifa,
La guidance, ils ont mis aussi l'élection, le fait d'être élu, donc l'istifa, la racine safa, le fait d'être choisi. La proximité, le rapprochement, l'éminence du degré sublime et de l'intercession. Mais aussi le fait d'être envoyé à tous les hommes, avec comme bonne nouvelle, c'est-à-dire que lui-même est une bonne nouvelle. L'utilisation d'Al-Buraq, le fait qu'il a pu chevaucher Al-Buraq. L'ascension, le fait de diriger la prière pour les prophètes, le témoignage parmi ceux-ci et leur nation, le fait d'être le maître de la descendance d'Adam alayhi salam, une miséricorde pour les mondes et l'étendard de la louange, le fait de jouir d'une position solide auprès du maître du trône. Ya Rabbi. Le fait de recevoir l'agrément et l'exaucement, El-Kawthar, donc le fleuve ou le bassin du paradis, le fait de bénéficier du parachèvement, de la grâce et du pardon pour tout. La dilatation de sa poitrine, le fait d'être soulagé de ce qui pèse, l'exaltation de sa renommée. Le triomphe, le fait de recevoir Al-Kitab, Al-Hikmah, les Sab'a Mathani, les 7 redoublés, et le glorieux Coran, comme on a évoqué dans les chapitres précédents. Le fait de bénir sa communauté, d'appeler Allah, le fait que Allah, lui, l'appelle par son nom. Le fait qu'Allah a juré par son nom et qu'il a exaucé sa dua, son appel. Le fait de juger entre les hommes et d'être préservé de leur mal et et le fait de connaître les mystères. Enfin, le fait de faire parler des objets inertes tels que les cailloux qui se sont mis à glorifier Allah dans sa main. Le fait que l'eau ait jailli entre ses doigts. Le fait de nourrir une multitude à partir d'une petite quantité. Le fait de bénéficier du nombre spécial, le fait de guérir des douleurs, etc. Parmi ceux qui ne peut être énuméré exhaustivement et ne peut être embrassé par la science, El-Wahhab, d'Allah Ta'ala, qui donne, qui remplit des bienfaits. Il a réservé pour son prophète, dans la demeure finale, donc Akhira, une station sublime, les plus hauts degrés de sainteté, de félicité et de béatitude, devant lesquels les entendements restent perplexes et les imaginations demeurent interdites, même pour en approcher l'échelon le plus bas. Il y a une chose qui est intéressante ici, c'est que la terminologie qu'utilise le Qadi Iyad, à plusieurs égards, est une terminologie qui est vraiment, on veut même pas envie de dire proche, mais quasiment celle des soufis. Quand on parle justement de rester perplexe. Donc il a réservé pour le prophète alayhi salatu wassalam des degrés qui dépassent l'entendement. دونها العقول يحاره دون إدراكها الوهم. On va lire un petit peu quelques descriptions de son physique. Donc sache que
Donc si tu dis que de tous les hommes, le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui a la plus grande dignité, la position la plus élevée, les qualités et les vertus les plus parfaites, sache, akramakallah, Allah Ta'ala t'anoblisse, illumine ton cœur et le mien et renforce mon amour et le tien pour ce noble prophète alayhi salatu wassalam. Qu'en considérant seulement les qualités de perfection innées et non acquises, il s'avère qu'il les possède toutes. Il embrasse même leur beauté dans toute leur diversité sans qu'il y ait le moindre désaccord entre les rapporteurs des traditions à ce sujet. Par exemple, sur la beauté du prophète, alayhi salatu wassalam, ou le fait qu'il soit lumineux, c'est un ijma', euh, pas un ijma', excuse-moi, un tawatur, bima'na. C'est-à-dire que tous les textes qui rapportent sur les qualités physiques et notamment le fait que son visage soit lumineux, il y a un consensus dessus. Tous les compagnons. En ce qui concerne sa physionomie et sa beauté, ainsi que la belle harmonie de sa constitution et de ses membres, les traditions les plus sûres et les plus notoires l'attestent parfaitement, notamment celle de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Anas ibn Malik, Abu Huraira, Al-Bara ibn Azib, البراء ibn عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وابن جحفة وجابر بن سمرة وأم معباد وابن عباس معباد c'est celle qu'il a vue sur le chemin de la Hijra وابن عباس وردهن ابن معيقيب وأبي طفيل والعداء ابن خالد. Encore la description de Khuyrayn ibn Fatik wa Hakim ibn Hizam et autres parmi les compagnons radiyallahu anhum. Il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam kana azharul lawn, un teint éclatant, les yeux grands et noirs, les yeux grands et noirs. Il avait un visage rayonnant. Dans la traduction, il parle du visage abyad avec des nuances de rouge, de longs cils, les sourcils bien séparés. Alors sur le fait d'avoir les sourcils bien séparés, à noter que dans la description justement de Ibn Ma'bad, elle dit que ça se touchait. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que comme en fait il était en voyage, qu'il y avait la poussière, en fait il y avait quelques légers poils ici, et donc elle pouvait penser du fait de la poussière que c'était lié. Le nez aquilin, des dents des dents très espacées. Apparemment, il aurait probablement peut-être, comme ils aiment bien en Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle les fentes du bonheur. Le visage arrondi, mais ses joues n'étaient pas pleines. Le front large,
la barbe bien fournie et ses cheveux étaient ni trop lisses ni trop frisés. De tous les hommes, il était celui qui avait la plus belle nuque. Quant à son corps, ses muscles étaient fermes, sa poitrine et ses épaules larges, ses os épais, ses bras et ses avant-bras très puissants, les paumes et les plats de ses pieds bien larges, ses doigts longs, les parties de son corps non couvertes éclatantes, des poils fins entre sa poitrine et son nombril, une taille moyenne et cependant, personne ne paraissait plus grand que lui lorsqu'il marchait à ses côtés. Lorsqu'il se mettait à sourire, ses dents bien alignées paraissaient comme l'éclat de l'éclair et les gouttelettes de la plus fine. Lorsqu'il parlait, une belle lumière se dégageait de sa bouche. Inch'Allah, sur l'aspect lumineux du prophète, alayhi salatu wassalam, on s'arrêtera sur le poème de notre frère Alain Ali, Inch'Allah. Parce qu'il y a sur cette question de lumière qui émane du prophète, alayhi salatu wassalam, on a vraiment été négligent. On a laissé croire des choses aux gens qui sont... Allah. Al-Bara ibn Azib disait, je n'ai jamais vu un homme enveloppé dans une tenue rouge plus beau que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira disait, je n'ai jamais vu un homme plus beau que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est comme si le soleil illuminait constamment son visage lorsqu'il souriait. Son visage brillait. Pour sa part, Jabir rétorquait à un homme prétendant que son visage était fin comme l'épée. Non, il était arrondi comme le soleil et la lune. En fait, si vous voulez, c'est... pourquoi? C'est parce que l'idée de safe, en fait, c'est pas que c'est moche, mais c'est qu'il y a une idée de dureté. Or, le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de dureté. Tu voulais le regarder, c'était beau. C'était une beauté, en fait, à observer. De son côté, dans la description qu'elle faisait de lui, Ma'bad disait, entre autres choses, de loin, il est le plus beau des hommes et de près, il est le plus magnifique et le plus agréable à voir. Qu'Allah Ta'ala accorde la grâce et la paix chaque fois qu'on le mentionne et à chaque fois que les insouciants omettent de le mentionner. Ça, c'est un type de salatu ala nabi. Très important. De même, il est dit dans le hadith que rapporte Ibn Abi Hala, son visage brille d'éclat comme la pleine lune. Et j'insiste sur ça, c'est important parce que la beauté du visage du prophète, alayhi salatu wassalam, souvent vous trouverez des traductions qui disent que son visage était beau comme le soleil. En fait, le soleil, quand il brille dans le ciel, on a du mal à le regarder parce que ça brûle les yeux. Or, la lune, on peut rester des heures à l'observer. C'est pour ça qu'il le décrivait comme une pleine lune. Parce que il y a cette idée de beauté. Cette idée de ce que, quand tu le regardes, tu restes à admirer, à contempler. Dans la description que Ali Karamallahu wajha faisait, celui qui le voit le craint spontanément. Celui qui le fréquente l'aime par connaissance. Celui qui le décrit ne manque pas de dire « Je n'ai jamais vu ni avant ni après lui un homme comme le prophète alayhi salatu wassalam ». En fait, ici, il fait un genre de condensé vraiment très succinct de ce qu'on peut trouver dans les Shama'il, comme
ceux qui sont écrits par l'imam at-Tirmidhi. Du reste, les hadiths qui le décrivent sont mashhour, sont célèbres. Il y en a beaucoup. On se contente ici, on va pas on va pas s'étendre dessus. On va rester sur ce qui a déjà été évoqué. Nous nous sommes limités dans cette description à l'essentiel qui répond amplement à notre but, à savoir que l'on comprenne les gens comprennent que le prophète alayhi salatu wassalam avait les plus belles qualités physiques. C'était le plus bel homme qui ait pu exister. Inch'Allah, on s'arrête ici. Et demain, on viendra sur la qualité. Ici, c'est intéressant parce que le cher, en fait, le Qadi Iyad, dans cette partie-là, il suit vraiment, en fait, la voie qu'utilisent les gens des Chamaïs, description physique, qualité physique, etc. Et pour arriver sur des qualités d'éloquence, qualité morale. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثير من كل حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين